sœurs, quelques informations pour notre vie ensemble, alors que nous sortons doucement de ce confinement, pendant 3 semaines de transition. Alors la première chose, c'est restons prudents, parce que nous pouvons être porteurs du virus, et aimer notre prochain, c'est de ne pas être porteur de ce virus, et d'agir avec vigilance et prudence, mais aussi avec joie et espérance. Et en même temps, prendre en compte que beaucoup ont besoin de parler, d'être écoutés, de sortir de la solitude. Voilà, tout en continuant de vaincre ensemble l'épidémie. Alors nous montons vers ces 3 semaines vers la Pentecôte, avec l'étape du jeudi 21, l'Ascension. Alors, Paroisse en ligne, que je remercie, avec qui je travaille, continue ces 3 semaines, et en particulier pour nous préparer à recevoir davantage la grâce du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit vraiment nous remplisse chacun, remplisse l'Église, et qu'il vienne au secours de ce monde qui a tant besoin de lui, surtout dans ses plus faibles et ses plus fragiles. Alors que ce déconfinement plutôt, nous en fassions une occasion d'aller plus loin ensemble. Alors pour nous aider, il y aura 2 propositions. La première sera par Paroisse Online. On a prévu sur ces 3 semaines 5 vidéos. Et puis, dimanche prochain, nous préciserons une neuvaine à l'Esprit Saint entre l'Ascension et la Pentecôte pour aussi nous préparer en dehors du net. Bien sûr, les messes diffusées sur YouTube vont continuer avec celle de l'Ascension et celle des dimanches jusqu'à ce que nous reprenions les célébrations publiques. Alors pour des choses un peu plus concrètes sur notre manière de fonctionner, donc les célébrations avec assemblée continuent d'être interdites en France. Monseigneur Dubos nous demande de ne porter la communion que vraiment aux malades qui ont une nécessité. Pour la question des messes privées, avec 9 fidèles et un prêtre. Alors nous nous sommes réunis, l'équipe d'animation paroissiale, nous sommes 12, nous avons passé 2 heures vendredi dernier pour réfléchir et discerner, prendre une décision. Alors, après avoir étudié toutes les conditions et les implications d'une reprise de messe de semaine, pour laquelle nous étions plutôt partis au début, il nous est apparu que malgré notre désir, cela posait beaucoup trop de problèmes pour une grande paroisse comme nous, notamment exclusion, favoritisme. Même bien organisées, ces messes réduites ne peuvent exclure et mettre à la porte des fidèles. On ne peut pas fermer une Eucharistie et dire à quelqu'un « tu n'as pas ta place ici ». Alors il nous est apparu que cela pouvait atteindre notre communion, et que de toute façon, la messe dominicale en week-end reste impossible à mettre en œuvre. Alors d'une volonté unanime de reprendre quelque chose de privé, nos échanges nous ont conduits à l'unanimité à décider ensemble de ne pas reprendre de messe privée en semaine à l'église ou à domicile, et d'attendre l'autorisation de la reprise des célébrations publiques. Quelques petites infos pratiques et rapides pour terminer. L'adoration du Saint-Sacrement à l'église sera possible du lundi au samedi de 17h à 19h. Les confessions, un prêtre sera disponible du lundi au samedi de 18h à 19h ou sur rendez-vous, vous les appelez sur leur portable, ils vous recevront dans les salles du rez-de-chaussée des locaux paroissiaux. Le catéchisme et l'aumônerie des ados, par prudence, ne reprendront pas pendant le mois de mai. On attend la Pentecôte. Ensuite, toute présence, toute utilisation par quiconque de l'église ou des locaux paroissiaux ou de venir au presbytère est interdite sans autorisation explicite du presbytère ou ceux qui ont un service qui est bien défini. Pour tout ce qui est les petits groupes de moins de 10, les fraternités, les services, les groupes de partage, donc tous ces groupes de moins de 10 personnes sont invités, bien sûr, à continuer à se réunir à distance, par Internet, par WhatsApp, par téléphone, ou, si certains veulent se rencontrer, puisque la loi le permet, en présence les uns des autres. Cela laissé au discernement du responsable, tout en respectant la liberté de chacun de se tenir à distance. Donc pendant ce déconfinement, je termine par là, les gestes barrières et les mesures de distanciation doivent être respectés, en particulier quand on fait ça dans le cadre de la paroisse. Les lieux de rencontre doivent être spacieux pour garder un espace minimum d'1 mètre entre chacun, le port du masque et l'absence de toucher dans nos gestes, ainsi que la désinfection des mains. Frères et sœurs, bon courage et restons unis, et en particulier avec ce bel outil de paroisse en ligne. Amen. Donc on vient de parler du déconfinement, mais on avait envie avec l'équipe de vous proposer aussi de prendre le temps de relire ce temps de confinement que nous venons de traverser. Alors dans un premier temps, on peut peut-être se raconter notre déconfinement, enfin se le raconter ou le raconter à Dieu, juste pour pas rester sur les derniers jours, mais prendre le temps de se rappeler, tiens, le tout début, le moment où j'ai appris cette nouvelle, tout ce qui s'est mis en place, on était encore pendant le carême, il y a eu la montée vers Pâques, il y a eu plein de choses dans chacune de nos vies. Et puis peut-être quelques questions qui peuvent nous aider. Tiens, qu'est-ce qui m'a aidé pendant ce temps de confinement? Ou au contraire, qu'est-ce qui ne m'a pas aidé? Qu'est-ce qui m'a tiré vers le bas? Quels choix j'ai posés qui ont été bons et puis d'autres peut-être moins bons? Qu'est-ce que j'ai eu à lâcher, à perdre? Et il y a des choses que je serais heureuse de retrouver bientôt et puis d'autres peut-être que j'ai eu à abandonner et ça a été bon. Et j'aurais envie de continuer dans cette voie. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi, sur ma famille, qui peuvent très bien traverser toute notre vie, aussi bien notre vie relationnelle
notre vie familiale, notre vie professionnelle, notre vie d'engagement, mais aussi notre vie intérieure, notre vie de prière. Et puis ceux qui le veulent, on vous propose de prendre le temps d'un temps de prière d'alliance, qu'on peut vivre en famille, en couple ou bien seul. La prière d'alliance, c'est prendre le temps de dire merci, pardon et s'il te plaît. Merci, rendre grâce. Et vraiment, même si notre temps de confinement pour certains a été douloureux, je suis sûre que pour tous, il y a eu des petits signes de résurrection. Et là, c'est vraiment la foi aussi qui nous fait voir dans ce qu'on a reçu, et ben, la présence du donateur. Dans un deuxième temps, demander pardon, ou se demander pardon, pour refaire alliance. Pas dans un regard moralisant, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, mais vraiment pour refaire l'unité. Demander pardon pour mes tristesses, mes enfermements, mes manques de confiance, mes refus de la relation, qui sont finalement un refus de Dieu. Et puis dans un troisième temps, demander une grâce. C'est ça, refaire alliance. C'est dire à Dieu, mais en fait, demain, j'ai envie de le vivre avec toi, pour toi. Et demander une grâce, demander ce dont j'ai besoin. Alors à la fois, bien sûr, pour moi, pour aborder ce temps de déconfinement, mais ce sera aussi pour le monde, quelque part, puisqu'on est renvoyé dans le monde, demander une grâce, demander d'être équipé pour pouvoir être un signe de la présence de Dieu dans ce monde, ce qui est notre vocation de chrétien. Et quelque part, je me disais, je crois qu'on espère tous, pour ces temps à venir, qu'il y ait des changements dans notre société, dans la production, les institutions, mais on sait bien que le changement, il commence dans notre propre cœur. Et je crois que cette prière d'alliance, elle peut nous aider dans ce sens-là. Alors voilà ce que l'on vous propose. Et puis, ces semaines à venir, on pourra particulièrement demander la grâce de l'Esprit Saint. Bonjour chers amis paroissiens, alors pour ces 3 semaines qui viennent, nous vous proposons de nous centrer sur l'Esprit Saint, sur la Pentecôte. Nous sommes comme les apôtres au Cénacle, nous attendons ce Saint-Esprit. Alors pour plus de Saint-Esprit, nous proposons peut-être 3 choses. D'abord de continuer à prier, à rester ancré dans la prière. Alors comme disait Michel à la messe hier, on a tous les soirs l'adoration. Le deuxième point, c'est d'être enseigné sur l'Esprit Saint. Donc on aura 5 vidéos seront sur l'Esprit Saint. Ça commence jeudi 14 sur Dieu est amour et nous révèle l'Esprit Saint. Ensuite lundi 18, Jésus qui nous révèle l'Esprit Saint. Et puis enfin le mercredi 20, qui est l'Esprit Saint. Et pour terminer par les charismes, le lundi 24 et le jeudi 28. Voilà, 5 soirées avec 10 minutes d'enseignement et cette invitation à se mettre en route pour recevoir l'Esprit Saint. Voilà. Et puis la troisième chose peut-être, c'est de vivre la fraternité, d'être attentionnés les uns envers les autres. Alors on pourra se rencontrer bien sûr si on va à l'église, mais aussi aller voir les voisins, peut-être se rendre visite. On peut aller prier aussi la messe du dimanche, on peut la vivre à plusieurs familles pour pouvoir prier ensemble, se soutenir les uns les autres. On a cette possibilité, alors tout en étant prudents, soyons audacieux, allons à la rencontre des uns des autres pour préparer cette Pentecôte. Voilà, merci et puis bon chemin vers